Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto, on fait ensemble plutôt, une tag en mix média, donc pour sur le thème attrape-rêve, pour celles qui n'auraient pas vu la première partie. Donc voilà ce qu'on a fait dans la première partie. Donc c'est un tag avec des chutes de cartonnettes et de papier. Et je suis venue faire un attrape-rêve. Voilà. Et mettre des petits anges. Voilà, c'est pour une personne voilà, que j'apprécie beaucoup. Fait des personnes que j'apprécie beaucoup et qui, voilà, ils comprendront le message avec ça. Donc, je vais venir le recouvrir de gesso. Donc, je prends mon gesso comme d'hab. Là, je vais prendre mon pinceau. Donc, je vais en prendre un autre. Non, celui-là, il n'est pas bien. Je n'ai plus des petits carrés. Bon, tant pis, je vais prendre celui-là. Là. Donc, je vais venir tout recouvrir de gesso. Donc, on y va. Je vais reprendre ma petite cartonnette dessous. Même si j'ai la plaque. Donc, alors, moi, je mets du gesso blanc. Parce que je vais faire un tag coloré, pas trop foncé. Voilà, donc c'est pour ça que je pars sur un fond blanc, avec du gesso blanc. Donc, si vous voulez plutôt des couleurs foncées, style steampunk foncé, plutôt partez sur du gesso noir. Donc, c'est suivant ce que vous voulez faire en fait. Et là, j'hésite pas à tout recouvrir. Même le métal. Je sais pas hein, si c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je vous dirai que, comme vous le savez, je ne suis pas une pro du mix média. Je débute. Donc, voilà quoi. Hein. Et comme je dis toujours, on fait comme on le sent. Donc, je recouvre bien tout. Le fait de recouvrir de gesso, bah déjà le métal, il va prendre la couleur après qu'on va mettre dessus. Et tout ce qui est plâtre et tout ça, ou pâte qui sèche à l'air, ça va aider la peinture à adhérer sur les... à pas être absorbée par le plâtre. Donc c'est pour ça qu'on met du gesso. Enfin, moi c'est pour ça que j'en mets en tout cas après. Donc voilà. Bien partout. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Alors, on peut en mettre 2 couches si on veut. Mais là, avec une couche, je pense que ça va suffire, puisqu'après, il y aura les couleurs de toute façon. J'insiste plus sur le métal, hein, puisque forcément, c'est du métal, donc voilà quoi. Donc voilà. Hop. On a tout recouvert de gesso. Ben, maintenant, on va sécher et après on va commencer à attaquer avec les encres. Donc moi, du coup, je vais préparer les encres et puis ben, on se retrouve après.
Donc alors voilà ce que ça donne sec. Voilà, enfin pratiquement sec. Non, je vois que non. Bon, ben, je vais continuer à le faire sécher, puis je reviens après. Donc alors, donc j'ai sorti des encres là, un liquide un peu toutes. Là, j'ai mes nouvelles Lindy's qui sont en train de reposer. Je viens de mettre l'eau. Et regardez-moi ce verre. Je crois que je vais mettre du vert. Ah mais non, pas que... Ouais, non, j'avais dit qu'il fallait une touche de bleu. C'est dommage parce qu'il est vraiment très très beau ce... Mais je sais pas si ça va aller avec le vert. Le bleu... Sinon, je mets celui-là. C'est quoi ça comme couleur? Turbine-t-il? Je sais pas. Je suis pas très douée pour les mélanges de couleurs comme ça. Flac Fabio Spray. Bon, on va essayer, on verra bien. Donc voilà, il faut bien les secouer avant. Je viens de la faire il y a 10 minutes. Voilà. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Alors avant, je vais mettre les gants puisque à chaque fois je me fais avoir. Et après, ça part pas. Donc là, je vais mettre des gants quand même. Je vais préparer les sucres à côté. Le chiffon aussi. Il faut que je trappe le chiffon. Donc, et c'est une première, je pense, à mettre les gants. Donc, on va y aller. Hop. Mon chiffon, je l'ai mis par là. Bon, de toute façon, j'ai l'essuie-tout là. Donc, on y va. On secoue bien. Et là, il est bien pétard le... Comment ça s'appelle? Le verre. Maintenant, il faut le voir en séchant parce que vous savez que on ne sait pas tant que c'est pas sec. Donc, on y va. Je suis désolée, je vais essayer d'accélérer après. Donc, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair du coup. Donc là, je vais venir prendre mon bleu. Alors ça, c'est le Stamperia par contre. C'est de l'acrylique dilué. Je suis pas très douée pour les mélanges de couleurs comme ça. Vous le savez, vous me connaissez maintenant. Donc pareil, je coupe, je reprends. Donc finalement, moi j'aime bien. Par contre, du coup, je vais venir y mettre un peu de rose aussi. Donc là, je vais prendre la Nuvo. Donc bien secouer. Toujours pareil, puisque les paillettes restent au fond. Et là, ah oui, c'est vrai, le truc qui marche, c'est pas celui-là. Je sais pas pourquoi. Bon, ben là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite fiole vide. Et du coup, c'est vrai qu'il marche pas celui-là. Il n'a jamais marché. Je sais pas pourquoi. Déjà, hop, on peut en mettre un peu là. Hop. Excusez-moi. Donc, on va venir en mettre un petit peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup, puisque... Hop. N'oubliez pas de bien la mélanger avant de le mettre dans le pchit. Voilà. Donc, ça, je vais... Hop, et là, je vais venir le pchiter.
Donc, je mets surtout sur les petits anges. Hop. J'oublie pas d'essuyer avant de le sécher, parce que l'autre jour, du coup, j'ai passé un moment, enfin, il a fallu frotter, parce que j'ai séché. Donc, je vais en mettre un peu plus. Hop. Donc voilà, je sèche. Donc voilà. Déjà, j'aime bien les couleurs. Alors, vu le temps qu'il fait, je sais pas si vous voyez bien, mais ça commence à faire métalliser. C'est trop, trop, trop joli. Donc, par contre, il n'y a pas assez de bleu. Donc, je vais regarder ce que j'ai en bleu comme autre couleur. Hein, du coup, du coup. Ouais, non, j'en ai pas d'autres. C'est vrai que moi, les couleurs, j'en ai pas 50 parce que... Je vais mettre un peu la 10. Je crois que non, celle-là, non, on va faire trop foncé. Je vais essayer celle-là. Donc, c'est une ligne 10 aussi. Voilà. Ouais. Celle-là. Je vais essayer celle-là. Je sais pas si... On dirait du vert plutôt. On va voir ce que ça donne. Non, toujours bien secoué. Ah oui. Ça fait bleu vert, hein, en fait. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr, pour l'atténuer, on peut toujours y rajouter un peu d'eau. Que je vais venir un peu éponger. Ouais, ça fait plutôt vert ça en fait. Hein. Bon, je vais sécher, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, ça fait un peu plus vert. Donc, du coup, je vais prendre la bleue pour voir ce que ça donne. Donc là, par contre, il n'y a pas de paillettes. Ça, c'est la première que j'avais achetée. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs sortes, puisque c'est pas tout à fait les mêmes noms qu'il y a dessus. Voilà, donc peut-être qu'il y en a avec paillettes et sans paillettes. On va tester ça. Donc, vous voyez, là, ça fait bien, bien bleu. Hein. Mais bon, pas de panique, puisque quand on sèche, ça s'éclaircit. Donc, on va voir ça. Je vais rajouter un peu d'eau quand même, peut-être. Voilà, comme ça. Donc, ben, je sèche, on se retrouve après.
Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est un mélange de bleu, rose, vert. Ça fait du violet. Donc, voilà. Ensuite, avant de continuer, je voulais passer à l'autre côté. Je vais juste le coloriser, en fait. Parce qu'en fait, ça suffit. Et est-ce que je vais peut-être mettre le gesso avant. Ouais, non. On va finir ce côté d'abord. Puisque du coup, il faut mettre le gesso et tout. J'en ai encore pour 2 heures. Alors du coup, je vais venir prendre mes nouvelles crèmes. Donc je vais prendre la bleue. Et puis. Je n'avais pas d'autres. Je les ai mis où? Enfin, j'ai rangé. Oui. J'ai dû les mettre là-bas, je pense. Bon, on va voir ça. Donc déjà, je vais prendre la bleue, c'est la aquamarine. D'accord. Et je vais venir frotter par-ci, par-là avec le doigt. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et je vais venir frotter déjà sur les bords. Donc, voilà, pour les coloriser. Voilà. Là, je vais venir avec le doigt, toujours pareil, mettre un petit peu de nouveau bleu sur l'ange. Mais alors, je veux pas que ce soit partout, voyez. Les ailes, elles sont pas vraiment bleues. Donc là. Et un petit peu là, par-ci, par-là, juste pour donner un peu de brillance, un peu plus. Parce qu'il y en a quand même déjà, les encres sont pailletées. Donc là, c'est pas tout à fait sec. Après, il y a des endroits, là, vous voyez, sur le vert, du coup, le taureau, il va pas ressortir. Donc, on va essayer de trouver autre chose, hein, bien sûr. Donc, je vais prendre mes autres encres, enfin, mes autres nouveaux, et puis on se retrouve de suite. Donc, voilà, je vais prendre la rose, donc. Je vais essayer, mais alors je sais jamais le faire ça, de l'ouvrir sans tout déchirer. Voilà, c'est pas gagné. Hop. Voilà. Je vais remettre un grain quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ah, il y en a un qui est rentré, bien sûr. Voilà. Ouais, ça se voit, hein, je suis pas douée avec les gants. Ouais, c'est pas mon truc. Et donc là, pareil, je vais venir le prendre. Et je vais venir frotter les anges.
Et un petit peu par-ci, par-là. Je vais peut-être prendre un pinceau. Ce sera peut-être mieux. Donc, voilà, comme ça je peux passer un peu partout. Voilà. Après, je veux pas que les anges soient tout roses non plus, hein, donc... vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, il y en a un bleu en bas et des roses. Par contre, le bleu, je vais venir y mettre un peu de rose aussi. Je vais essayer de faire un mélange des deux, voir ce que ça donne. Là. Je sais pas si vous voyez. Ça se voit un petit peu. Ça fait bleu, rose, un peu violet. Donc voilà. Et là, du coup, je vais venir aussi faire sur la tête de taureau les plumes un petit peu par-ci, par-là. Et ça éclaircira. Alors là, hop. Alors, comme je vous dis, hein, je ne sais pas vraiment le travailler. Hein. On est d'accord qu'on apprend ensemble. Donc, soyez indulgents. Donc là, on va vite l'essuyer avant que ça sèche. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien là, ce que j'ai fait. Voilà. Donc, pour le moment, je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que je vais y faire? Voyons ce que j'aurai là. Du vert. J'ai du noir. J'ai plus de marron. J'en avais un rose, il me semble, shaker, mais... Non, je sais pas où il est. Donc là, je vais juste venir mettre un peu de nouveau rose pour un peu de brillance. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben celui-là, il ne marche vraiment pas. Bon, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va le prendre carrément au pinceau. Sinon... Voilà. Et je vais venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Bon, après, ça fait plutôt violet, mais... Au moins, ça fera un peu pailleté, très brillant, métallisé. Je sais pas trop comment vous dire ça. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, en fait.
à la caméra. Donc ça, je vais sécher. Donc là, j'essaye de remettre un peu de couleur de bleu, là où je trouve que c'est un peu trop sombre. Donc, voilà, toujours avec le nouveau. Là. Un petit peu là quand même, sur les bords. Voilà. Et là, je voulais venir mettre du nouveau rose, mais un peu en... Voir si je peux faire un petit pochoir, quelque chose. C'est pas gagné, hein. Il fallait s'y prendre avant. Mais... Que voulez-vous que je vous dise? Moi, ça me prend comme ça. Bien sûr, ça passe pas. Ici, là, on va le faire là. Non, ou des petites fleurs peut-être. Avec des petites fleurs. Ça devrait peut-être passer. Non, même pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Des petits papillons. Donc, c'est pas gagné. Non, ça va pas aller. Non, ben tant pis. On va passer à autre chose parce que du coup, là, ça ne fait pas. Je vais juste renforcer un peu le rose aussi par-ci, par-là. Donc, j'en prends un petit peu. Et je viens tapoter parce que comme ça fait un effet pas lisse. On va tester, on verra bien. Ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne du coup. Voilà. Et là, on vient par-ci, par-là. Y mettre un petit peu de rose. Alors attention, on est bien d'accord que je teste hein, avec vous. Hein, je sais pas, hein, moi je teste. Donc, à vous après de faire vos tests et d'essayer comme vous le sentez en fait. C'est là où à chaque fois on se dit il nous manque telle ou telle couleur. Mais c'est vrai qu'on peut pas tout avoir d'un coup. Donc du coup, voilà, on fait avec ce qu'on a. Hein, puisque du coup, voilà. Là du coup, je voudrais un peu de bleu.
puisque je suis allée un peu trop loin. Voilà. Et là, pareil, on vient un peu tapoter. Puisque le défi est de mettre un peu de bleu, donc du coup je suis obligée de m'exécuter un petit peu quand même. Même si du coup c'est plutôt pour une fille, hein, mais bon. On va faire avec, hein. On va bien arriver à combiner les deux. Finalement, je trouve que ça me fait bizarre de faire des couleurs comme ça, mais je trouve que ça rend quand même assez bien. J'avais un peu peur. Mais bon, finalement, ma foi, même si c'est pas mes couleurs habituelles, je trouve que quand même, ça ressort bien. Ça va, c'est pas... Je m'attendais à pire. Je m'attendais à des couleurs super pétards. Donc voilà, ben là, je vais bien laisser sécher. Et puis, on va passer à l'autre côté. Je voulais aussi commencer à préparer la Gorgeous, puisque je vous rappelle que je vais le faire à la silicone avec les effets 3D. Donc, maintenant, je le retrouve. Voilà, elle est là. Donc, voilà. Et je vais la mettre en relief. D'accord. Donc, derrière, j'ai coloré des bouts de cartonnette sûrement, puisque j'ai des chutes et j'ai dit que je le faisais avec des chutes au départ. Finalement, je suis partie loin de ce que j'avais dit au départ, mais bon, ça c'est toujours comme ça. Et là, vous voyez, je trouve que ça fait un peu trop bleu. Donc, du coup, je vais venir avoir rajouter du rose, puisque je trouve que c'est pas assez rose. Ah, ça c'est moi. Donc, je mets du rose. Et je viens le sécher. Donc, voilà ce que ça donne. C'est rose. Donc là, je nettoie un peu quand même. Donc, je vérifie si ça me conviendra. Là, ça va, ça ressort un peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, du coup, on va venir faire la 3D. Alors ça, je vais le mettre de côté pour que ça sèche bien. Hop. Donc, je nettoie un peu. Hop. Et j'y suis. Voilà, par contre, on va pousser un petit peu. Oups. Tout ça. Donc là, je vais prendre ma page. Je vais prendre mes outils pour la silicone. Si je les retrouve. Donc ça. Ça. Là aussi que j'avais mis la silicone. Là. Je l'ai mis. Non. Du coup, je sais pas où j'ai mis mes produits. Donc là, j'en ai pas besoin puisque du coup, ça va venir. Je vais venir le coller en dernier.
Mon vernicole, je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai rangé l'autre jour et ça m'énerve du coup. Là, mon vernicole. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vernir les produits. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. J'étais frigorifiée jusqu'à maintenant et là j'ai un peu chaud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vernir l'image dessus et dessous un peu pour la protéger. Enfin là, c'est pas la peine, mais sur les autres, pour les protéger au cas où il y aurait de l'eau ou du gras, de la silicone, ce qui est rare avec celle-là, mais ça arrive malheureusement. Voilà. Donc, mes outils, la silicone, le vernicole, excusez-moi, le vernis brillant, le produit G-Canette pour nettoyer mes pinceaux après avoir passé ce vernis. Et croyez-moi, il le faut. Parce que c'est tellement plus facile. On ne peut pas avoir les pinceaux si on n'a pas ce produit. Ça fait entre 10 et 15 ans que je fais de la silicone. Donc, croyez-moi quand je vous dis que celui-là, il le faut. Voilà. Donc, vous trouvez tout ça sur Creative Hobby. Pour celles qui n'auraient pas vu la boîte Gorgeous. Hein. Donc, voilà. Et... voilà, et avec le code Joël 31, vous avez 10% sur tous les produits. Donc, je vous le dis parce que si jamais ça vous intéresse et que vous passez commande, ben 10%, c'est pas négligeable. Donc, on va y aller. Je vais juste prendre un bout de sopalin, enfin d'essuie-tout, pardon, pour pas trop salir la plaque parce que le temps que je fasse tout, il y a des chances que ça sèche. Comme je suis un petit peu à la masse aujourd'hui, donc celui-là il est trop dur, alors prévoir un pinceau assez souple quand même. Voilà, donc je vais ouvrir ma vernicole, je vais juste enlever ça, que ça tombe pas dedans. Là ça fait plus d'1 an qu'elle est ouverte et elle n'a pas bougé. Donc, moi, je vous dis, voilà, et je m'en sers à peu près pour tout. Hein. J'adore ce vernicole, moi, pour tout, je m'en sers. Donc, je viens juste en mettre par-dessus. Comme ça, ça protégera si jamais on venait après à mettre un sheet ou quoi dessus. Donc, voilà, je vais le laisser sécher. Et je vais faire ça sur tous mes petits morceaux. Sauf que du coup, je vais faire recto verso sur tous mes morceaux. Donc là, d'abord, on va faire le derrière. Donc voilà. Hop. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés de le faire, mais moi, perso, je préfère. Ben, surtout quand c'est pour quelqu'un. Moi, sur la boîte, je ne l'ai pas fait puisqu'elle est pour moi, donc c'est pas grave. Mais je le fais quand même à peu près régulièrement, surtout sur les tableaux. Moi, sur les tableaux, je le fais toujours, recto verso. Au moins au dos. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais faire l'autre côté, puis on va se retrouver après pour la suite.